Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec en forme et en santé. Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Tennis de table Québec, le ping-pong, un sport qui fait de l'effet. Bienvenue à Rendez-vous sportif, le moment où les amateurs de sport de chez nous explorent le milieu sportif québécois. Dans les prochaines minutes, vous assisterez à une finale féminine de tennis de table, qui est la porte d'accès à la sélection olympique qui sera l'ultime étape avant les Jeux de Paris. Ce sport, qui est pratiqué par plusieurs pour le plaisir, est aussi une discipline de haut niveau, où l'agilité et la vitesse se rejoignent. Vous ne serez sûrement pas surpris d'apprendre que la Chine est le pays qui compte le plus de pongistes inscrits dans la Fédération internationale avec plus de 10 millions. Ici, bien que le nombre ne soit pas aussi élevé, il existe un réseau québécois et canadien bien organisé pour permettre à tous de compétitionner dans cette discipline et de pouvoir performer au niveau international. Nous allons découvrir aujourd'hui deux athlètes qui nous représenteront peut-être cet été aux Jeux olympiques. Bonjour et bienvenue à cette présentation des qualifications olympiques pour Paris 2024 qui se tiennent à l'école Antoine de Saint-Exupéry. Audrey Lemieux en compagnie de Rémi Tremblay, directeur général de tennis de table Québec. Bonjour Rémi. Bonjour Audrey. Alors voici ce qui s'est passé un peu plus tôt. On aura le tableau récapitulatif et vraiment ce qu'on va surveiller, c'est Zhang Mo et Ivy Liao qui ont remporté leur demi-finale et qu'on verra en finale aujourd'hui. Alors Rémi, à quoi peut-on s'attendre de ce match? Bien, c'est un match super important pour les athlètes parce que les athlètes qui vont réussir à se classer à la fin de cette journée-là vont pouvoir participer à la sélection olympique panaméricaine qui va avoir lieu le mois de mai prochain. Donc, c'est un tournoi très, très important. Absolument. Donc, Zhang Mo et Ivy Liao, c'est des athlètes toutes deux de la Colombie-Britannique. J'imagine qu'elles se connaissent très bien, mais il y a quand même cette pression qui règne avec cette sélection. Oui, absolument. C'est sûr que Mo Zhang s'entraîne et compétitionne principalement en Europe et en Asie. Donc, les autres joueuses, même de sa propre province, n'ont pas l'occasion de la jouer très souvent. Donc, c'est presque une première depuis, je vous dirais, peut-être 3 ou 4 ans, lorsqu'on n'a pas vu Mo Zhang venir au Canada pour jouer des matchs significatifs. Et là, c'est la période d'échauffement. Et Rémi, c'est la première fois qu'on présente une qualification olympique de la sorte, là, ici au Québec. Oui, c'est la première fois. La plupart des dernières qualifications olympiques, c'était des qualifications qui étaient nord-américaines seulement. Donc, il n'y avait pas de qualification dans chacun des pays. Tandis que depuis cette année, pour 2024, c'est des qualifications séparées pour chacun des pays. Puis après, ceux qui n'ont pas réussi à se sélectionner ont une dernière chance au niveau panaméricain là, de gagner une place pour les Olympiques. Tout le monde a déjà joué au tennis de table, mais à la Fédération, Rémi, il existe quand même plusieurs activités. Oui, absolument. Donc, il y a des clubs un peu partout au Québec. Il y a aussi un réseau de compétition provinciale qui touche à tous les niveaux. Donc, il y en a pour tout le monde. Alors, on va faire une courte pause. Au retour, c'est le début du match entre Zhang Mo et Ivy Liao. Alors, de retour à cette qualification olympique en tennis de table chez les femmes. Donc, Zhang Mo qui va affronter Ivy Liao. C'est le début du match et vraiment, là, Rémi, c'est la fébrilité dans l'air ici. Ah oui, là, on peut voir que les deux athlètes sont prêtes à débuter leur match. Donc, chaque point est important. On peut rappeler peut-être que les matchs sont des 3 de 5 de 11 points. Donc, la première qui sera à 11 avec au moins 2 points d'écart remporte la manche. Alors là, c'est Ivy Liao déjà qui vient d'inscrire 1 point. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment beaucoup de rapidité. Quand même, il y a de l'effet aussi. Ça ne rend pas toujours justice à la télé, mais Rémi, à quel point la balle fait des mouvements brusques? Oui, bien, c'est souvent la complexité du sport, c'est d'être capable de bien
de bien connaître les différents effets, donc d'être capable de lire quel effet s'en vient vers nous. Mais il faut aussi ajouter à ça d'être capable de quantifier l'effet. Donc, c'est beau de voir que la balle est soit coupée, soit frappée sur le côté, donc un effet latéral, mais de voir jusqu'à quel point ça peut faire toute la différence au niveau de la lecture là, des effets, surtout à ce niveau-là. Oui, donc ici, c'est Ivy Liao là, vraiment qui a l'avantage depuis le début, mais un point important que Zhang Mo vient tout juste d'inscrire. Elle marque son premier point depuis le début du match. Oui, Ivy Liao, qui est celle qu'on voit présentement à l'écran avec le chandail rouge. Donc, une joueuse avec un petit peu moins d'expérience internationale là, que Zhang Mo, qui, elle, de son côté, a participé à pas moins de 4 Jeux olympiques déjà. Donc, si elle réussit à se classer au niveau panaméricain là, après cette sélection-ci, elle pourrait participer en fait à ses 5e Jeux olympiques, ce qui serait... Tout un palmarès. Oui, tout un palmarès. Impressionnant. Donc, c'est sûr que ça vient avec l'expérience et la facilité à négocier le stress là, dans des tournois importants comme ça. Oui, puis c'est quelqu'un qui est quand même relativement calme, puis quelqu'un de très confiante en ses propres moyens. Donc, elle a déjà vécu ce genre de compétition importante-là aussi. Puis ça peut faire une différence dans un match comme ça. Donc, Zhang Mo qui a remonté. Donc, vraiment, là, elle tirait de l'arrière par 3 points. Et là, elle vient de créer l'égalité. Oui, on a pu aussi rappeler pour nos téléspectateurs que c'est 2 services chacun. Donc, chaque joueuse doit servir 2 fois. Puis ensuite, on alterne les services. Donc, on se rappelle là, que dans les années 90, c'était 5 services chacun, avec des parties de 21 points. La Fédération internationale a décidé de rendre ça un petit peu plus court, en fait, pour améliorer la qualité du spectacle. Et vraiment, c'est tout un spectacle qu'elle nous offre, Zhang Mo et Ivy Liao. Donc, encore une fois, l'égalité. Et c'est extrêmement rapide. Est-ce que les athlètes connaissent de part et d'autre leurs faiblesses? Est-ce qu'on va vraiment viser la faiblesse de l'autre dans un match comme ça? Oui, c'est sûr que l'objectif souvent là, des joueurs, c'est d'éviter que l'autre puisse avoir l'occasion de jouer dans leur faiblesse. Puis souvent, je vous dirais que ce qui fait la grande différence, c'est plus les forces de chacune plutôt que les faiblesses, parce que les bonnes joueuses ou les bons joueurs sont capables là, de vraiment éviter tout ça, puis de préparer le point souvent pour en arriver à utiliser ses propres forces là, avec le genre d'effet qu'on amène à la balle, ou quelqu'un qui a mieux joué en rapidité va servir long au lieu de servir court pour permettre que le jeu parte tout de suite en vitesse. Donc, les joueuses sont très expérimentées là, à ce niveau-là. Donc, c'est Ivy Liao qui vient de prendre les devants. Cette fois-ci, seulement un point d'écart, 7-6 en faveur de Liao. Depuis le début du match, on voit qu'Ivy Liao sert principalement du coup droit. Une technique de service qu'on appelle un service pendule, en fait, un petit peu comme le même mouvement qu'une pendule qui permet d'imprégner beaucoup d'effets à la balle. Ça ne doit pas être facile à retourner, disons. Non. Ce qui est arrivé aussi là, dans les dernières années, la quantité d'effets, les gens étaient tellement capables de mettre beaucoup d'effets, puis ils camouflaient l'effet souvent avec le bras en avant pour pas que l'adversaire puisse voir. Là, maintenant, la Fédération internationale a aussi changé cette réglementation-là, où que les joueuses ne peuvent plus cacher les contacts avec le service pour que l'adversaire puisse au moins voir le contact avec la balle. Alors, Leto qui se resserre, 9-7 en faveur de Zhang Mo. On voit qu'Ivy essaie de prendre un peu plus de risques. Donc, elle n'a pas le choix. C'est pas la favorite dans ce match-là. Donc, il faut qu'elle prenne quelques risques si elle veut remporter la manche. Point de match ici. Oh, ça a été une belle finale. C'est Zhang Mo là, qui aura eu le dessus. Donc, la marque de ce premier set, 11-7. Et Rémi, on voit la reprise. Ça s'est bien déroulé pour Zhang Mo. Oui, une manche un peu en 2 temps. Au début, peut-être un peu tranquille. Donc, Zhang Mo qui n'était pas peut-être aussi à l'aise là, que ce qu'on aurait pu s'attendre. Mais plus le set avançait, plus la manche avançait, mieux elle jouait. Puis ça s'est terminé 11-7 en sa faveur. On s'arrête un court instant et on revient avec la suite de ce match.
De retour à cette présentation de la qualification olympique pour Paris 2024. On vous rappelle que Zhang Mo a remporté le premier set contre Ivy Liao et elle mène 1-0. C'est parti pour la deuxième manche. Alors Rémi, on a vu de belles choses sur la première manche et il faut trouver une façon là, pour Ivy Liao. Elle a pris quelques risques, mais là, il faudrait aller chercher au moins un set. Oui, on va voir si elle est capable d'adapter un peu son jeu. C'est bien de prendre des risques, mais il faut quand même choisir les bonnes balles. Puis Mo Zhang, c'est quelqu'un qui fait très, très peu d'erreurs. Donc, il va falloir qu'elle soit patiente, mais risquée au bon moment. Là. Donc, des risques calculés. Puis, le manque d'expérience peut-être aussi. Là, on va voir si elle va être capable de bien s'adapter, justement. Oui, les risques calculés, ça va être le secret pour Ivy Liao, qui est au service présentement. Oh, beaucoup de puissance ici. Oui, puis Mo Zhang, une de ses principales forces, c'est vraiment l'anticipation. Donc, on a vu que malgré que Ivy a pris l'initiative, elle était capable, elle savait exactement où la balle s'en venait, puis elle avait réussi à contre-attaquer la balle en top spin, coup droit d'Ivy. Donc, la marque est déjà 4-1 en faveur de Zhang Mo. 3 points d'écart et Zhang Mo a nettement l'avantage en ce moment. Oui, bien meilleur début de deuxième manche si on compare avec ce qui s'est passé au premier set, où Ivy avait pris les devants assez rapidement, malgré qu'après, ça s'était un peu... c'est venu un petit peu plus difficile de son côté, mais là, pour le moment, Zhang Mo est en parfait contrôle. Et est-ce qu'on fait des visionnements à vidéo là, pour voir un peu comment joue notre adversaire? Comment on s'y prend? Oui, bien surtout... ça peut être un avantage, surtout pour quelqu'un comme Ivy présentement qui peut avoir accès à presque l'entièreté des matchs internationaux de Zhang Mo, puisque tous les matchs sont diffusés. Donc, elle a probablement accès à un plus grand nombre de matchs, contrairement peut-être à Zhang Mo, qui, elle, a peut-être moins pu voir jouer Ivy. Mais bon, on disait depuis le début, là, la différence de calibre est quand même importante. Différence. Oui, effectivement. Donc, Zhang Mo qui est toujours en avance. Elle mène par 4. Le pointage est maintenant de 7-2. Alors ici, on a manqué complètement, peut-être à cause d'une vitesse trop grande là, de la part de Zhang Mo. Et Ivy Liao, malheureusement, n'a pu répondre à ça. Des petites subtilités intéressantes à voir là, pour le spectateur quand Zhang Mo est en service. Elle utilise le revêtement rouge, le côté rouge, qui est un revêtement lisse, qui imprègne beaucoup d'effets dans la balle. Et tout de suite après, elle tourne sa raquette pour prendre son revêtement noir en coup droit, qui est un revêtement avec des picots très courts qui viennent principalement briser l'effet de l'adversaire. Puis elle peut jouer beaucoup plus en vitesse avec ce type de revêtement-là. Donc, on voit le revêtement rouge de Zhang Mo. Très intéressant. Et les outils, hein, ça, c'est toujours important de bien connaître son équipement. Oui, puis vraiment, il y a tellement de différences entre les équipements, entre les possibilités aussi. C'est une facette de notre sport qui est quand même intéressante. Donc, on peut avoir 20 joueurs devant nous. Les 20 joueurs ont des combos différents de revêtements en revers, en coup droit, avec des bois plus rapides, des bois plus lents, des bois plus mous, des bois plus durs. Donc, on peut vraiment l'avoir pour tous les goûts. Pratiquement à l'infini. Oui. Alors, Ivy Liao, là, qui vient de faire un point important, 9-4, réduit l'écart de 5 points, mais on se rapproche là, vers la fin de cette deuxième manche. Donc, Zhang Mo qui, encore une fois, veut closer l'affaire rapidement. Oui, donc un bel enchaînement ici, balle en revers, en vitesse, tout de suite après en coup droit. Puis, avec la vitesse que Zhang Mo peut utiliser, peut engendrer, en fait, souvent elle va au milieu pour pouvoir empêcher l'autre de bien s'adapter. Là, elle s'en veut ici parce qu'elle pouvait fermer cette deuxième manche. Mais bon, elle a raté un peu la cible, malheureusement. Ça a été à l'extérieur. Alors, Ivy Liao au service. Oui, bel enchaînement ici en revers. Donc, un service avec effet latéral suivi d'un, dans le langage du tennis de table, donc un top spin du revers en parallèle. Donc, très bien fait. Alors, voilà, c'est fait pour Zhang Mo qui remporte cette deuxième manche avec la marque de 11-6. On va voir la reprise, mais Rémi, un peu à l'image de la première manche, là, Zhang Mo qui a dominé.
Oui, donc elle a vraiment pris son envol après la moitié de la première manche. Donc depuis ce temps-là, difficile à toucher. Donc elle joue très bien, est en parfait contrôle de la situation. Alors, on fait une courte pause et on vous présente la troisième manche dans quelques instants. Restez là. De retour à cette présentation de la qualification olympique pour Paris 2024, Zhang Mo qui a 2 manches d'avance sur Ivy Liao. On est dans la troisième manche et Rémi, là, pour Ivy Liao, malheureusement, la pression est vraiment sur ses épaules. Elle est au service. Oui, donc elle a joué, je vous dirais, une bonne première manche. Une deuxième manche un petit peu plus difficile. Maintenant, c'est de voir là, si, à 22 ans seulement, si elle est capable de bien surmonter l'adversité, puis de peut-être donner un peu plus de fil à retordre à Zhang Mo là, pour ce troisième set, puis peut-être étirer le match un petit peu plus longtemps pour une quatrième manche, peut-être une cinquième manche. Exactement. On vous rappelle que c'est un 3 de 5. Et là, elle a un bon début de match, en tout cas, de manche, dis-je bien, avec à 2 points d'emblée. Et là, c'est Zhang Mo qui vient de s'inscrire au tableau. 2-1 la marque. Et ça va très, très vite ici. Là. Malheureusement, on est allé à l'extérieur pour Ivy Liao, mais Zhang Mo là, vient de reprendre le contrôle du match. Il y a quand même une bonne différence aussi au niveau des styles de jeu entre les femmes et les hommes. Donc, les femmes, souvent, le jeu il est plus rapide. Les balles sont frappées plus à plat un peu. Chez les garçons, les gens, souvent, les joueurs vont un peu plus loin de la table, avoir des échanges avec des trajectoires un peu plus hautes. Chez les femmes, c'est très rapide comme jeu. Ouais, on le voit depuis le début de la diffusion. C'est impressionnant. Et comme tu l'as mentionné, beaucoup d'expérience. Ça sera 5e jeu pour Zhang Mo et seulement 22 ans pour Ivy Liao. Donc, 2 athlètes phénoménales qu'on a le droit de voir s'illustrer aujourd'hui. Donc, la marque pour l'instant, 4-2 en faveur de Zhang Mo. Elle est au service. Alors, directement dans le filet, malheureusement, pour Ivy Liao. On n'a pas été en mesure de retourner. Ouais, les services de Zhang Mo sont pas faciles à lire. On dirait que c'est toujours le même contact qu'elle fait à la balle en service. Il y a des petites subtilités qui font en sorte que des fois, on pense que la balle est coupée, mais finalement, elle est un effet plus latéral. Donc, c'est pas évident, surtout que, comme on disait au début, là, Ivy n'a pas joué nécessairement souvent des matchs en compétition contre Zhang Mo. Puis, ça prend un certain temps pour s'adapter à cette qualité de service-là qui est pas donnée à tout le monde, puis qu'on ne voit pas très souvent au Canada, pour être franc. Impressionnant. Alors, Ivy Liao qui est quand même venu réduire l'écart de seulement 1 point, mais là, Zhang Mo en rajoute. Donc, c'est 6-4 en faveur de Zhang Mo. On peut regarder le revêtement rouge en service et tout de suite après, Zhang Mo qui tourne la raquette pour avoir son revêtement noir en coup droit. Ça se fait très, très rapidement. Hein? Oh, oui. On a beaucoup, beaucoup d'expérience. On est habitué de procéder à cette opération. Puis je défie les gens à la maison d'essayer ça, de servir d'un côté et de tourner la raquette tout de suite pour être bien placé. Si la balle revient vite, c'est pas évident. Ça prend évidemment plusieurs heures d'entraînement pour bien réussir parce que le jeu il est rapide tout de suite après le service. Alors, Ivy Liao au service. Et justement, Rémi, je me demandais combien d'heures d'entraînement par semaine pour ces athlètes, parce que c'est certain que ça occupe la majeure partie de leur vie. Oui, bien c'est vraiment différent dans les deux cas. Donc, Ivy doit s'entraîner présentement peut-être une vingtaine d'heures par semaine, donc de 20 à 30 heures par semaine, compte tenu qu'elle est un peu plus jeune et qu'elle n'est pas sur le circuit international de compétition. Elle prend plus de temps pour encore s'entraîner. Tandis que du côté de Zhang Mo, elle compétitionne à chaque semaine au niveau des tournois internationaux et de la Coupe du monde, tout ça. Donc, elle est beaucoup plus en mode match qu'en mode entraînement, ce qui fait quand même, c'est sûr qu'elle continue à s'entraîner, mais moins d'heures d'entraînement, plus d'heures de compétition, contrairement à Ivy. Oui, et beaucoup de voyages, tournois internationaux. Oui. Pour son temps dans les valises. Alors, 8-7, c'est très serré cette troisième manche. Donc, Ivy Liao qui est en mesure de venir créer l'égalité ici, là, ça, c'est bon signe pour elle. Oui, puis de la façon qu'elle joue, je n'ai pas l'impression qu'elle est si impressionnée non plus. Je pense qu'elle est capable de tirer son épingle du jeu. Puis elle voit que, avec encore un peu d'entraînement, le niveau pourrait augmenter de façon significative. Puis peut-être de réussir
à battre Zhang Mo la prochaine fois s'il ne réussit pas aujourd'hui. Ah, absolument. Vraiment, là, c'est tout en son honneur. Et en plus, ce que j'aime, c'est qu'elle se bat là, jusqu'au bout. Elle n'a jamais baissé la tête, même si elle a perdu les 2 premières manches. Et là, ben, égalité à nouveau, 9-9. Et ça sera un moment extrêmement important de ce match. C'est Zhang Mo qui est au service. Et puis Ivy, dans cette compétition-là, elle a remporté quand même tous ses matchs jusqu'à la finale. Donc, malgré le nombre de matchs qui était quand même assez élevé, elle a tout gagné les matchs depuis le début. Donc, ce serait peut-être sa première défaite. Alors, le service ici pour le point de match. Et voilà, c'est fait. Donc, Rémi, quelle performance de Zhang Mo, mais aussi de Ivy Liu. Elles nous ont donné tout un spectacle. Une chose super intéressante quand même, là, malgré la défaite pour Ivy, les 2 joueuses se méritent quand même une place là, pour la qualification panaméricaine qui va avoir lieu au Pérou. Donc, c'est pas terminé pour les 2 athlètes. Ils ont encore une chance de se classer pour les Jeux olympiques de Paris cet été. Et oui, on va suivre ça avec grand intérêt dans les prochaines semaines. Alors, on vous rappelle que c'est Zhang Mo qui a remporté ce match contre Ivy Liao, 2 excellentes athlètes. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre diffusion. Rémi Tremblay, directeur général de Tennis de table Québec, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Alors, on se laisse avec les commentaires d'après-match d'Ivy Liao et de Zhang Mo qui en avaient long à dire sur cette qualification olympique. Ces entrevues sont une présentation de Sportcom. It was tough. This is a tournament I have been preparing for a very long time. Paris 2024 has been a dream of mine for many years. And so being here was very challenging. Emotions were running high. It was stressful all around for me, for my opponents. But I'm very grateful and very happy that the weekend went well for myself, finishing in 2nd place and earning a spot in the Pan American qualifiers in Lima, Peru in May. So I will continue to work hard and try my best there as well. I'm happy that I won the tournament and I have a chance to go to play the qualification, Pan Am Olympic qualification to the Paris. But we have 4 people can qualify, and the number 5 is by ranking, so it's a big chance, yeah, for me. J'espère que ça vous a donné le goût de sortir vos balles et raquettes pour jouer au tennis de table. Sachez que la Fédération québécoise vous attend si la compétition vous intéresse. Je vous invite à nous retrouver très bientôt pour un autre rendez-vous sportif où nous aurons l'occasion d'explorer ensemble d'autres sports amateurs pratiqués chez nous. Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec en forme et en santé. Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Tennis de table Québec, le ping-pong, un sport qui fait de l'effet.